Bonjour à tous. En ce début d'année, j'aimerais vous parler d'un piège que le diable utilise très souvent, que j'appellerais le bluff, mais plus précisément, bien évidemment, il s'agit d'un mensonge. Très souvent, le diable essaye d'impressionner nos vies, d'impressionner nos cœurs en nous racontant des histoires, en mentant. Il ne dit pas la vérité, il ne dit jamais la vérité. D'ailleurs, Jésus parlait de lui dans l'évangile de Jean au chapitre 8 en disant qu'il est meurtrier depuis le commencement et qu'il est le père du mensonge. Donc il ment. C'est habituel, c'est quelque chose qu'il utilise très souvent. Le mensonge est destructeur, le mensonge fait du mal, le mensonge enlève l'espoir, le mensonge détruit l'espérance. Et le diable l'a souvent utilisé et il a, comme ça, lancé de grands coups de bluff. Et il s'est dit, si ça passe, c'est tant mieux pour moi, mais si ça passe pas, je serai vaincu une fois de plus. Et c'est exactement ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament du temps du roi Ézéchias, lorsque un de ses ennemis est venu lui faire la guerre. Il s'agit de Sennachérib, qui a envoyé une forte armée avec un homme, Rabshakeh, qui va avoir des paroles dures, mais des paroles sournoises, des paroles déstabilisantes. Mais c'était un mensonge. Écoutez plutôt, dans Ésaïe, le texte nous est rapporté. Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel. Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chameaux, si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour les détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Voyez comme c'est subtil, voyez comme c'est sournois. Rabshakeh dit des vérités, mais il dit des mensonges. Et fort des vérités qu'il assène, il espère que le mensonge passera. C'est toujours comme cela que le diable agit. Lorsque cet homme Rabshakeh dit « Mais tu as tort de te confier dans l'Égypte, c'est un roseau qui finit par percer la main. Il y a du vrai, sans aucun doute, et Dieu reprochera d'ailleurs au peuple d'Israël de se confier en tant d'autres secours humains avant de se confier en lui. Évidemment, il le leur dira, et en cela, c'est une vérité. Et quand il dit « Mais n'est-ce pas ton roi ?» n'est-ce pas Ézéchias qui a détruit les autels, les hauts lieux dans Jérusalem? Mais oui, et heureusement que Ézéchias l'avait fait. C'est quand il a restauré le temple, c'est quand il a réparé le temple, c'est quand il a voulu célébrer la Pâque à nouveau, eh bien il a fallu détruire les idoles, il a fallu éloigner de Jérusalem la fausse adoration pour se concentrer sur la véritable adoration et sur l'adoration de l'Éternel. Donc, en cela, il a dit vrai, mais ce n'était pas une erreur que de faire cela. Avec le diable, on est toujours sur la frontière entre il y a du vrai, il y a du faux. Il me dit des vérités, et puis j'avale des couleuvres et je crois le faux. Et c'est là qu'est le danger. Et le danger pour nous est exactement le même. Le diable peut nous faire peur, il peut nous impressionner, il peut nous bluffer en nous disant quelques vérités. Tu as cru que les choses allaient s'arranger, regarde. Tu espérais que les choses iraient mieux, regarde. Et puis, tu as espéré en un tel et en l'autre, et ils t'ont déçu. Peut-être des vérités, mais derrière cela, il veut distiller un mensonge. C'est que Dieu ne fera rien pour nous. Et ça, c'est un mensonge. Dieu a toujours été fidèle à ses promesses. Et il vous a gardé, il vous a accompagné, et il continuera de le faire.
D'ailleurs, le texte continue, et il est dit ceci, Rabshakeh s'avança et cria de toute sa force en langue judaïque. Écoutez les paroles du grand roi, du roi d'Assyrie. Qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra pas vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant « L'Éternel nous délivrera. Cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne. Qu'Ézéchias ne vous séduise point en disant « L'Éternel nous délivrera ». Quel mensonge, quelle tromperie! Voilà un homme qui accuse l'homme de Dieu, le peuple de Dieu, en lui disant « Mais l'Éternel ne te sauvera pas, c'est un mensonge, c'est pas vrai ». Alors que c'est vrai, l'Éternel prend soin de ses enfants, l'Éternel prend soin de nous, gloire à Dieu, il s'occupe de nos vies et il continuera tout au long de 2024 de s'occuper de nous. Ne prêtons pas l'oreille aux mensonges du diable, ne prêtons pas l'oreille aux mensonges de l'adversaire qui nous fait croire que l'Éternel nous abandonnera. Nous ne sommes pas assez justes, nous sommes des misérables. Même l'apôtre Paul dira « Misérable que je suis ». Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Qui me délivrera de ce corps de mort? Et il répond par la foi, mais avec assurance. Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Sauveur. Alors oui, nous avons la délivrance en Jésus. Oui, nous avons le secours en Dieu. Et nous n'avons pas à craindre les mensonges du diable. C'est du bluff. C'est du bluff. C'est un mensonge. C'est une tromperie. Il peut y avoir quelques vérités sur nos échecs, sur nos erreurs du passé. Mais il n'y a jamais une vérité sur l'avenir. Quand le diable dit l'Éternel vous abandonnera, c'est pas vrai. Si nous restons attachés à Dieu, nous sommes dans sa main, nul ne nous ravira de sa main. Je conclurai avec ces derniers mots. Lorsque Ézéchias a entendu tout cela, il a été vers le prophète Ésaïe en disant « Invoque l'Éternel pour nous, j'ai peur. Invoque Dieu pour nous, je suis dans une grande angoisse. » Et la réponse de Dieu est immédiate. Et c'est la réponse de Dieu pour nous ce matin. C'est la réponse de Dieu pour vous ce matin. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues. Ne nous effrayons pas. Ne nous effrayons plus des paroles de mensonges que le diable essaye de distiller dans nos cœurs. Nous ne resterons pas malades, nous ne resterons pas affligés, nous ne resterons pas dans l'abattement au comble de l'opprobre, comme dit le peuple d'Israël en captivité. Non, l'Éternel nous délivrera. L'Éternel a tout accompli en envoyant Jésus. Nous sommes libres en Jésus. Nous avons la liberté en Jésus-Christ et la délivrance. Soyez relevés, fortifiés, encouragés. Faites confiance à ce Jésus qui dira « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Bonne journée bénie.